RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Céline. Bonjour à tous, je m'appelle Carole. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibré Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme, les émissions précédentes sont à votre disposition. Alors, comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Aujourd'hui, c'est la 16e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous sommes le vendredi 10 mars 2023 et nous fêtons les Viviens. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, voilà ici ce petit jingle, alors une émission particulière et je vais m'adresser à celui qui n'a rien foutu là pendant cette présentation, il s'appelle Kayson. Kayson, est-ce que ça va quand même ? Ouais. Ouais, d'accord. Bon, Kayson ne devait pas être là, il est là parmi nous, d'où ce réajustement un petit peu du conducteur. On est très content d'avoir le jeune. Au programme de cette émission, on a le plaisir de recevoir une invitée, deux invités, trois invités, Chloé, stagiaire en psychologie au CESAD et à l'UPE de Castelnaudary, et Carole et Céline en fin de stage. Alors, fin de stage aussi pour Chloé dès mardi, mais vous nous quittez aujourd'hui. Voilà, donc on va vous charcuter et on va faire le petit bilan un petit peu de ce stage, de vos stages respectifs. Voilà, et comme ça nous donnera un petit peu une vision des stagiaires, de l'ITEP, de l'UPE, Castelnaudary, Carca, tout ça. Donc, merci à vous de participer. Et puis voilà, je sais pas qui c'est à qui là maintenant. Allez, à moi. Allez, vas-y. En suivant les interviews de nos stagiaires, il y aura aussi les actus, la météo et le sport. On vous représentera notre nouvelle expo éphémère. Allez, c'est un beau programme, un petit jingle et c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère fait la part belle au groupe Boulevard des Arts, mais il y a aussi une partie sur Laurent Garnier que nous avons reçu ici même dans notre studio pour une émission extraordinaire.
Alors Céline et Carole, vous étiez présentes pendant cette émission. D'ailleurs, vous pourrez prendre un journal. Ça y est, c'est fait, super, puisque on a eu 3 articles qui ont paru dans la presse du Petit Journal. Et ça, c'est toujours intéressant pour nous, l'institution. Qu'est-ce que vous avez retenu, en tout cas, de cette émission, avec l'artiste, mais aussi avec le Covaldem, avec Madame Pouillot, et les choses qu'on essaie de faire avec nos jeunes, l'éco-citoyenneté. Je vous laisse la parole. Déjà, est-ce que vous avez passé un bon moment? Voilà. Oui, effectivement, on a passé un super bon moment. On a fait la gestion caméra avec Carole. Exact. On vous remercie. Ce que j'en retiens, c'est que, en tout cas, l'invité, Laurent Garnier, est quelqu'un de très bienveillant et était vraiment ouvert et a bien joué le jeu en tout cas. Et je pense que pour les jeunes, c'était sympathique aussi. Et, il a donné. Et je pense qu'il a reçu aussi, du coup, avec des jeunes qui ont joué de la guitare, des échanges, voilà. Ils étaient très réceptifs, je trouvais. Oui. Assez posés souvent, quand on fait venir quelqu'un comme ça, on l'a vu avec les joueurs de l'USC, on l'a vu et tout ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre, ils sont plutôt très adaptés, nos jeunes. C'est ça, et puis l'importance aussi du coup de la musique dans leur quotidien et pour du coup se poser, prendre du temps et se recentrer sur eux-mêmes. Je pense que c'est un moment où ils arrivent à se canaliser, les jeunes, et voilà, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Alors vous voyez aussi la chose qu'on n'a pas trop développée, c'est avec Madame Pouillot et le Covaldem. Sainte-Gemme est allée au Tri-Aventure cette semaine, ça s'est très très bien passé. Tu y es allée, Kayson? Dis-nous en 2 mots, comment tu as trouvé ça? Super. Développe, comment c'était? Il y avait les trucs de recyclage, il y avait la poubelle jaune, il y avait la poubelle grise et il y avait la poubelle verte. D'accord. Et quel était le but parce que c'est comme un parcours, non? C'est un Tri-Aventure. Il y avait des énigmes, il y avait des questions auxquelles il fallait que vous répondiez? Oui, il y avait des questions qu'on devait donner. Du coup, on a réussi à les faire. Et voilà. Et il y avait quelqu'un du Covaldem qui s'occupait de vous, ou alors c'est quelque chose où vous étiez tout seul et par petits groupes? Il y avait une dame qui s'occupait de nous pour aller là où on devait aller, tout ça. Voilà. D'accord. Bon, une bonne expérience alors. Oui. Allez, super, impeccable. Vous voyez ça aussi, et ça se passe ailleurs. Alors Carole, est-ce que tu peux... Céline, pardon, est-ce que tu peux... Ah oui, je vais me tromper. J'ai oublié de vous dire que je vais me tromper. Les 3 C. Chloé, Carole. Alors Chloé, c'est un peu plus facile, mais Céline, Carole, ça va être un peu plus compliqué. Oui, voilà. J'ai participé hier matin avec eux à la sortie Covaldem. Effectivement, c'était sympathique, c'était ludique. On a passé une bonne matinée et puis on a pu voir un petit peu le fonctionnement des machines aussi, c'est assez impressionnant. Quand même à travers la vitre. À travers la vitre, on te dit, oui. Ça. Est-ce qu'au niveau comportemental, les jeunes, là, tu as vu quelque chose de spécifique ou au contraire, ça s'est plutôt bien passé? Alors, ça s'est relativement bien passé, effectivement, un petit couac. En fin de parcours. En fin de parcours. Voilà, mais effectivement, voilà. Mais ils ont été corrects, ils ont été en groupe, ils ont joué le jeu. D'accord. Voilà. Alors, on va se stopper là parce qu'il faut avancer. Hein. On a un programme à faire. Vanessa, je pense que c'est à toi pour le rappel Chloé, c'est à toi pour le rappel du principe de notre expo éphémère. Donc, on rappelle le principe dans notre studio. Oui. Nous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. C'est ça. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Allez, passons à l'interview du jour. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, tout le monde allume les micros, s'il vous plaît. C'est parti. Première question, est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez un petit peu rapidement vous présenter et vos fonctions ici maintenant un petit peu à l'ITEP, vous veniez pourquoi? Chloé, on commence par toi. D'accord. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en licence 3 de psychologie à Toulouse. À Toulouse. La fac n'est pas fermée? Si. Si, elle est fermée. Enfin, elle est bloquée. Quelques bâtiments. Voilà. Parce que la psycho, en principe, c'est bloqué. D'accord. Ok.
Du coup, là, je suis en stage au CSAD et à l'ITEP de Castel et de Bram dans le cadre d'un stage d'observation d'une durée de 75 heures. C'est ça. Exact, voilà. Et donc tu finis mardi. Je finis mardi. Tu finis mardi puisqu'en fait tu es venu sur la journée plutôt du mardi, une journée intense, hein ? Oui. Voilà, journée plutôt intense puisqu'on a une douzaine, je crois, de prises en charge avec les jeunes. On a une réunion CESAD et on vient en suivant pour la synthèse puisque tu as participé aux synthèses, que ce soit avec Vanessa ou avec moi. Oui. Voilà, impeccable. Carole, vite fait. Rappelle-nous, parce que tu t'es déjà présentée lors d'une précédente émission. Donc Carole, ça fait, c'est notre dernier jour, ça fait 5 semaines qu'on est là. Déjà. Donc c'est vite passé, c'était tellement agréable. Donc on est étudiante avec Céline à l'école Émilie de Roda en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ouais. Et mais vraiment ravie d'avoir pu partager tous ces moments avec tous ces jeunes et ces professionnels, quoi. Céline ? Oui, donc Céline, voilà. Effectivement, en école auxiliaire de puériculture avec Carole. 5 semaines de stage qui sont passées très très vite pour nous, où l'objet de notre stage, c'était vraiment de découvrir le champ du handicap. Oui. Et qui est très spécifique sur l'ITEP. On a pu s'en rendre compte. 5 semaines, c'est court pour appréhender tout le fonctionnement et aussi les jeunes, etc. Mais en semaine d'immersion, activité, ça s'est bien passé. Super bien passé. On a été très bien accueillis, que ce soit au niveau du CESAD ou au niveau de l'ITEP. Voilà. Après, c'est très intense. Alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a une évolution, et Vanessa pourra nous en dire 2 mots si elle en a envie aussi, compléter en tout cas ce que je dis, c'est qu'avant Sainte-Gemme, il y avait une vie dans l'institution qui aujourd'hui est un peu plus morcelée avec les antennes sur Castelnaudary, sur Carcassonne, sur Limoux, voilà, qui fait que les jeunes sont aussi un petit peu morcelés comme ça, mais et ça leur permet de pouvoir être différents dans différents lieux. Et là où, quand on n'est qu'un seul lieu et qu'on se montre entre guillemets avec ses problèmes, des fois on s'enferme un petit peu dans ses problèmes. Donc c'est un petit peu le pari, on va dire, sociétal, de ramener ces jeunes vers la scolarité, vers l'apprentissage, vers l'extérieur en tout cas. C'est toujours une bonne chose, certes. Après, la prise de risque, il faut l'étudier, il faut la travailler, et c'est pour ça qu'on est là. Chloé, est-ce que tu peux nous rappeler au niveau scolaire, études, on va dire scolaire, c'est un peu au niveau des études, comment est-ce qu'on devient psychologue ? Le parcours. Donc pour devenir psychologue, il faut intégrer une licence de psychologie et ensuite enchaîner avec un master 2. Voilà, alors ça ne s'appelait pas comme ça à notre époque, Vanessa, mais effectivement, c'est toujours Bac plus 5, non, ça s'appelait un DESS à l'époque, voilà, maintenant ça s'appelle un master, effectivement. Les spécialisations, elles arrivent à quel niveau ? En licence 3, on commence déjà à se spécialiser, et après, là où on choisit vraiment, c'est en M1. D'accord, et quelle spécialisation, toi, tu voudrais faire ? Ou que tu as déjà entamé ? Là, j'ai entamé une spécialisation en TCC. Oui. Et pour les masters, j'aimerais intégrer un master de psychologie clinique avec le parcours de psychocriminologue. D'accord. Par rapport à la crèche, vous allez travailler en crèche, donc c'est ça le but final ? Alors personnellement, je ne sais pas. Alors quels sont vos projets personnels, professionnels ? Alors personnellement, moi, j'attends de voir d'autres stages qui va bien définir mon projet. Il est vrai que personnellement, j'ai de l'expérience en crèche. Oui. Et donc, on va enchaîner sur, par exemple, en avril, là, je vais faire un stage en pédiatrie à l'hôpital de Carcassonne. Donc, j'attends aussi de voir comment ça va se passer et je vais me faire aussi une autre opinion. Enfin, voilà, il faut que je vois... Pourquoi faire ? C'est-à-dire, quand même, qu'est-ce que tu ambitionnerais ? Qu'est-ce qui te titille là où Qu'est-ce qui me titille ? Oui. En fait. C'est quoi le truc où tu serais idéalement le plus épanoui ? C'est rien, c'est l'ordi. C'est vrai que la protection de l'enfance, ça me titille. D'accord. Donc plutôt côté ASE ça me titille beaucoup. Après, le côté pédia, j'ai envie aussi de découvrir. Pédia, c'est plus hospitalier. Oui, voilà. D'accord. Mais là, je vais faire le stage en avril. Oui. J'ai hâte aussi de découvrir ce stage-là pour me faire une idée. À Carcassonne. À Carcassonne. Ah, oui. D'accord. Voilà. Donc là, je peux pas me prononcer personnellement. Céline.
Donc pour rebondir sur le auxiliaire de puériculture, ce n'est pas basé que sur la crèche. Donc ça peut être en milieu hospitalier, en pédiatrie, en maternité ou néonate, comme dans le champ du handicap, en IME. Enfin voilà, c'est assez varié. Ça reste dans l'enfant. De 0 à 18 ans. C'est vrai qu'on pense souvent que c'est du 0-3 ans, mais non, c'est 0-18 ans. Voilà. J'ai un projet futur, effectivement, moi, avec les enfants, les petits-enfants. Oui. Maintenant, un peu comme Carole, je découvre, et ce stage me fait me questionner sur le côté, l'aspect social me plaît énormément. Donc me fait me questionner aussi sur mes futurs choix. Mais ce qui est bien, parce que du coup, ça bouscule un petit peu, et puis du coup, ça permet de recentrer un peu et de savoir où je veux aller. Et après, prochain stage aussi comme Carole en pédiatrie, mais moi à Foix. À Foix, d'accord. À Foix. D'accord. Et voilà. Après, on a un stage de pré-professionnalisation pour essayer de cibler encore. Semaine. Pour ma part, il n'est pas encore défini. Vous avez le choix de vos stages? C'est vous qui... Alors, 3 premiers stages sont imposés. Et donc, du coup, il y a un décret avec l'ARS. On doit voir tel champ, tel champ, tel champ. Et le 4e, c'est nous qui le choisissons. D'accord. Voilà. Chloé, toi, tu as le choix de tes stages. Alors, est-ce que tu es venue ici à Sainte-Gemme parce que comment tu as trouvé... comment tu as candidaté ici, en fait? T'as regardé un annuaire, t'as regardé quoi? Comment tu as fait? Alors j'avais effectué mon stage d'observation de 3e à la caserne des pompiers de Carcassonne. Laquelle? Carca? Oui, Carcassonne. Me renseignerai. Et du coup... Oui, je t'ai fait perdre le fil, pardon. Et après, donc cette année, j'avais fait quand même des candidatures auprès d'experts judiciaires. D'accord. De la Cour d'appel de Toulouse. Et donc sans réponse. Et je me suis dit que ce serait intéressant de retourner à la caserne. Donc j'ai postulé à la caserne et c'est de là que tu m'as répondu. Oui, effectivement. Alors c'est pas la caserne, c'est pour ça que je demandais. C'est parce que là où moi j'ai été interpellé, c'est sur le SDIS. Le SDIS, c'est pas une caserne. Oui, voilà. Mais j'ai postulé à la caserne. Voilà, toi, tu as postulé à la caserne, c'est revenu vers leur côté du champ de la santé. Et après, ça m'est revenu aux oreilles. Et puis je t'ai dit, en fait, que tu allais t'ennuyer chez les pompiers parce que regarder les appels téléphoniques, c'est pas top pendant 70 heures, 75 heures. J'ai dit, viens avec moi, tu vas voir, il y a des petits jeunes qui sont très sympathiques, qui ont le maillot de l'USEC et tout ça, et qui vont te montrer un petit peu ce que c'est la vie. D'accord. Quelle qualité faut avoir pour être psychologue? Et après, pareil, j'ai la même question pour vous, donc vous avez un petit peu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu dirais? Allez, au travers de ce que tu as vu, quelle qualité faudrait avoir? La principale, c'est l'écoute attentive. Oui, tu as raison, pardon. La neutralité, l'empathie et la disponibilité. Pour vos boulots respectifs? Alors moi, ce qui me vient de suite à l'idée, c'est s'adapter. L'écoute aussi, je dirais. L'empathie, ça revient aussi. Céline, je te laisse. Non, je ne sais pas, c'est pas une interrogation, ne vous tracassez pas, mais effectivement, voilà, vous avez dit les principes. Non, mais ça m'est venu la patience avec des enfants qu'on accompagne, énormément de patience, de bienveillance et de, je pense aussi, dans certains lieux, savoir trouver sa juste place. Voilà. Alors ça, c'était au niveau individuel. Maintenant, vous avez participé aussi aux différentes réunions, au travail en équipe. Quelle est la place en équipe et est-ce que vous trouvez que dans ce genre de situation, je ne parle pas forcément que de l'ITEP, on peut parler d'autres champs aussi, est-ce que le travail d'équipe vous paraît primordial? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour que vous avez regardé les filles? Moi, je dirais indispensable. En fait, la communication dans l'équipe, le fait de pouvoir essayer d'aller au maximum tous dans une même ligne et dans le même sens, justement pour pouvoir accompagner le public au mieux. Une cohérence d'équipe, c'est important. Voilà, une cohérence. Et moi, c'est ce qui m'a agréablement surprise, c'est que vraiment, il y a beaucoup vous communiquez beaucoup entre vous de façon permanente, au CESAD, à Castelnaudary.
c'est primordial, effectivement. Chloé, sur le plan clinique, plus un petit peu plus psychologique et clinique, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une analyse qui était primordiale pour l'équipe? Parce que ça, c'est un petit peu le rôle du psychologue, c'est d'amener quelques éléments. Par exemple, si je prends mon ami Kayson qui est juste à côté de moi, on parle souvent avec les éducateurs et tout ça pour venir essayer de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Est-ce que tu as bien repéré un petit peu ce que l'aspect psychologique, ce que le psychologue pouvait amener? Oui. Ouais. Le psychologue, il a sa place. Oui, c'est pas quoi. Voilà, mais c'est au niveau de l'analyse. Est-ce que tu vois qu'on essaye de faire avec l'équipe aussi le petit pas de côté qui permet aux éducateurs, à n'importe quel autre, les pédagogiques et tout ça, de faire un petit pas de côté par rapport à la situation. Est-ce que ça, tu l'as un petit peu saisi ou pas trop? Oui. Ouais, d'accord. C'est le plus compliqué, hein, ouais. Vanessa? Oh, t'es bien silencieuse, Vanessa. On va te donner le micro, parce que j'ai l'impression que... Tu m'as dit que j'étais en vacances. C'est vrai, aujourd'hui c'était RTT pour Kayson. Pour Kayson et Vanessa. C'est vrai que les deux, là, vous êtes pump up, là. Effectivement, ça fait image. Ouais. Mais est-ce que tu peux me soutenir un petit peu sur le côté psycho, de ce pas de côté qu'on demande à faire aux équipes, parce qu'ils sont dans le vif du sujet, et vous aurez certainement à faire ce travail-là, vous aussi, parce que quand on est scotché à une situation sociale, quand on est scotché à une problématique d'une famille, d'un enfant, on a besoin à un moment donné de prendre un petit peu de recul. Après, on est aussi là pour ça, en fait. Bien le sûr. psychologue dans une structure, il est là pour aider l'équipe à prendre un peu de recul et à s'apaiser face à une tension quand l'éducateur travaille sur un groupe. Donc oui, le psychologue, il a plusieurs casquettes en fait en institution, je pense. Avec le personnel aussi, tu veux? Oui. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Chloé? Moi, la difficulté, je trouve que c'est dans la communication avec les autres professionnels, c'est quand même de garder le secret, en fait. Oui, tu as raison. Et il faut trouver le juste milieu. Tu as raison, effectivement. Parce que nous, on fait une promesse avec ces jeunes, c'est de leur dire ce qui se passe dans nos bureaux reste dans nos bureaux, ce qui n'est pas vrai pour les autres professionnels, ce qui n'est pas vrai pour les éducateurs, ni pour les pédagogiques. Et j'insiste parce que souvent, après, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles-là quand on n'est pas psy? C'est-à-dire, nous, c'est notre problème, on se débrouille, voilà, mais quand on est édu, quand on est péda, quand on reçoit des paroles un petit peu compliquées, ben voilà, on a aussi ça à gérer. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Luc, il y a le secret professionnel dans le bureau, mais il y a le secret professionnel partagé en équipe. Et ça, c'est très, très important de savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que on va pas, en tout cas, le psychologue ne va pas évoquer les mots qui sont dits forcément dans le bureau, mais s'il y a une problématique qui peut être dite ou aider en tout cas à travailler le problème du jeune, on va forcément en parler en équipe, sinon on ne travaillerait pas en institution. C'est ça. Oui, s'il y a une mise en danger. Mise en danger ou tout simplement un week-end qui ne s'est pas bien passé. Voilà. Ça peut être ça. Et effectivement, si je prends toi parce que tu es là, Kayson, tu m'as dit que tu ne serais pas là, tu es là, et ben voilà, tu es là. Donc si Kayson il vient me voir et il me dit ça ne s'est pas bien passé ce week-end et tout ça, on va le discuter, on va voir ce qu'on peut nous retransmettre à l'équipe sans trahir la parole du jeune et tout en donnant aux éducateurs, aux pédagogiques quelques informations. Alors en principe, vous tracassez pas. Ça, j'ai pris cet exemple facile parce que ils montrent quand même du côté émotionnel quand ça va pas. Et puis ils le disent. Voilà, ils arrivent à le dire aussi ailleurs que dans le bureau des psychos. Et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Parce que je regarde la pendule qui est en train de bien avancer. Il nous reste 5 minutes, on ne sera jamais à l'heure, mais c'est pas très grave aujourd'hui. On n'a pas trop de pression sur l'horaire. Chloé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, l'objectif de mon stage, c'était d'observer dans un contexte d'ITEPS et SAD, donc où l'objectif est de permettre une meilleure socialisation du sujet. Donc la multiplicité d'approches thérapeutiques qui favorisent l'expression d'un mal-être. C'est ça. Et on a bossé ça sur les 7-8 mardis. 7 mardis voilà, et aujourd'hui. Sur les 7 mardis, on a travaillé un petit peu ça, effectivement. Et moi, ce que j'ai appris, parce que je demande aussi, on demande que nos stagiaires nous amènent un retour. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et effectivement, à notre époque, on nous disait, il faut se spécialiser. Et aujourd'hui, on dit, plus tu as de branches à ton arbre ou de ficelles à ton arc, et mieux c'est.
Voilà, donc on voit aussi qu'il y a une adaptation du poste de psychologue qui fait que ça peut être plus intéressant. Merci Chloé en tout cas de cette belle interview. Les filles, qu'est-ce que pour conclure moi j'ai juste envie de remercier en particulier l'équipe du CESA de Castelnaudary. Oui. Enfin tout le monde, tous les professionnels. Merci pour tous vos partages. C'était génial quoi. Je me suis. C'est partagé. Les enfants aussi. Très attachants malgré tout. Oui, bien sûr. Avec les problématiques. Exactement. Avec tout ça. Les attachants, on les appelle. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Carole. Également, Céline. je voulais remercier tout le monde pour l'accueil, pour tout ce qui a été emmené, tout ce que j'ai pu observer. Ouais. J'ai beaucoup appris. Bon, sachant que tu partais avec un handicap parce que tu es à Carcassonne. Et alors, donc moi, j'étais au CESAD de Carca. Ouais, désolé, on a tiré à pile ou face avant de vous connaître. Bon, tu as perdu. Non, mais du coup. Ouais, je plaisante, c'est pour Vanessa. Voilà. Remercie tout le monde, mais au niveau de l'ITEP, comme au niveau les éducs de l'ITEP, comme au niveau du CESAD, voilà. Un très bon stage. Ouais. Et nous, vous nous permettez d'avoir ce retour aussi. Hein, c'est pour ça que ça va pas que dans un sens, j'insiste. Il faut que ça aille aussi dans l'autre sens, d'où les écrits intéressants et qu'on demande si, il faut que tu nous envoies les écrits parce que ça nous fait un retour et ça nous fait progresser à nous aussi. Merci, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Kayson ? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Oh, super. Je l'ai réveillé, je crois. Information internationale. Une ours polaire meurt électrocutée aux eaux de Copenhague, au Danemark. Une ours polaire est morte électrocutée aux eaux de Copenhague en mordant dans un câble électrique après être parvenue à sortir de son enclos. L'accident s'est produit mardi en fin d'après-midi lorsqu'une jeune femelle a réussi à quitter l'enclos en brisant une barrière métallique. Derrière la barrière, elle s'est saisie d'un câble électrique qu'elle a découpé avec ses dents avant d'être électrocutée, a expliqué le parc zoologique. Dans un communiqué, le directeur du zoo a annoncé un renforcement de la sécurité de l'enclos des ours blancs, tout en disant que les ours blancs sont des animaux très curieux et forts. Information nationale. Grève du 8 mars qui est aussi la journée internationale des droits des femmes. Transport et éducation, raffinerie, quels secteurs d'activité seront encore impactés par la mobilisation? De nombreux secteurs d'activité risquent encore d'être perturbés dans les jours à venir, même si pour l'heure aucun appel national à manifester contre la réforme des retraites n'a été annoncé. Les syndicats prévoient une dynamique hors du commun en poursuivant la grève de manière illimitée. Information locale. Plusieurs stations-service vandalisées et taguées dans la nuit. Mauvaise surprise ce mercredi matin pour les automobilistes et pour les gérants de plusieurs stations-service à Carcassonne. Plusieurs pompes ont subi des dégradations dans la nuit de mardi à ce mercredi. Les écrans tactiles ont été recouverts d'une étrange peinture bleue qui rend les pompes inutilisables. Les stations-service prises pour cible sont Leclerc, Rocadesque, Leclerc Cité 2, Total, Esso et Dinef. Mot du jour, grève. La grève est un moment où les salariés s'arrêtent de travailler ensemble pour demander quelque chose à leur employé ou au président de la République parce qu'ils ne sont pas contents ou parce qu'ils n'arrivent pas à discuter avec lui d'égal
égale. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UEE de la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. De quoi on parle maintenant, Kaison? On fait marcher notre biscotteux et on passe aux Actus. Au sport. Au sport, c'est pareil. Luc, où en est l'USEC? Eh bien, l'USEC se repose puisque c'est la trêve en ce moment. Donc, cette semaine, pas de match. Et on reviendra sur les pelouses de la Pro D2 la semaine prochaine avec un grand rendez-vous puisque l'USEC va recevoir Mont-de-Marsan, actuellement 2e du championnat. On rappelle que l'USEC, il y a un peu la crise, il y a un peu le feu. Donc, les matchs, il faut les gagner et on souhaite bon courage aux Canaries. On est parti. Je ne sais plus qui c'est. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, on adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors, Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, journée entre éclaircies et nuages. Température de 11 à 17 degrés. Pour le week-end, samedi, le ciel sera variable, sans précipitation, alors que dimanche sera une journée plutôt maussade avec de la... C'est faux. Demain, il pleut et dimanche, il fait meilleur. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ça doit donc, voir. excuse-moi, mais je rectifie. Oui, rectifie. Voilà, donc samedi, pluie. Ah. Et dimanche, température de saison qui reste agréable de 13 à 7 degrés et normalement sans précipitation. Tristesse, tristesse. Fin de cette émission. Allez, jingle. Ainsi s'achève ce 16e numéro sur RDW, saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et que nous je ne sais plus lire. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Céline, dis-nous. Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez l'écouter ou la réécouter toute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier tous nos invités et notre petit reporter quand même qui est encore là. Merci Kaison. Alors, la semaine prochaine, Kaison, on a besoin de toi, puisque nous risquons de partir au parc des Essarts, à Bram, voir monsieur Miss. Et le musée, qui est actuellement sur le street art, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc... Oui, il paraît que vous êtes déjà allé, donc vous pourriez nous en parler, c'est ça qui est intéressant. Et on se retrouvera donc à Bram. Merci aussi à notre partenaire, le Covaldem. Ce que je veux dire par là, c'est que notre web radio se déplace, chère Vanessa. C'est ça. On va pas très loin, on va pas très loin, n'aie pas peur. Prends ton GPS, on sait jamais. Ça devrait aller, je devrais pas me perdre. C'est ça. Et on remercie bien sûr notre partenaire, le Covaldem. Et on va laisser, comme d'habitude, le mot de la fin à nos invités. Chloé, tout d'abord. Un petit mot de la fin? Oui, merci beaucoup. C'était agréable. Céline et Carole, on vous laisse aussi le mot de la fin. Voilà, pour terminer et conclure cette émission qui, je le rappelle, sera sur YouTube. Donc vous pourrez aussi le montrer aux gens qui surveillent a déjà fait la pub, Céline. Vos rapports de stage. Oui, non mais merci encore pour tout et à très bientôt peut-être, j'espère. En tout cas, peut-être vous faire un petit coucou quand je serai de passage. Voilà, merci beaucoup et longue continuation et longue vie à cette radio, web radio. Merci. Merci. Oui, bravo Luc. Merci d'avoir écouté cette émission et maintenant, silence radio.